Gloire à Dieu. C'est comme nous l'avons chanté, que Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, mes bien-aimés, ses ennemis, nos ennemis, ne peuvent en aucune manière se tenir devant ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant qui se lève pour son peuple, pour son Église, pour ses enfants. Ce Dieu tout-puissant qui se lève pour faire fuir nos ennemis. Nous sommes heureux, reconnaissants d'appartenir à ce Dieu si grand. Personne ne pouvait faire fuir nos ennemis, notre adversaire, celui qui est appelé l'accusateur des frères. Personne ne pouvait le vaincre si ce n'est notre Dieu. Et nous savons que Dieu a tout accompli pour que vous et moi, nous ayons la pleine victoire sur notre adversaire. Et je crois que ce matin encore, nous avons cette liberté de dire que nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes un peuple dont la victoire a été acquise il y a plus de 2000 ans de cela à la croix du Calvaire, où le Fils de Dieu a donné sa vie, où la Bible nous dit il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées en spectacle. Alléluia. Jésus a livré l'adversaire de Dieu, son adversaire, notre adversaire. Jésus l'a livré en spectacle à la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle le diable ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Parce que je pense qu'il savait déjà que sa défaite était déjà signée par Dieu. Sa défaite était déjà actée par Dieu au travers de l'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait accomplir, et il a accompli de manière parfaite sur ce bois maudit. Il pense que Jésus a tout accompli. Ayant les bras grands ouverts, il a dit: Père, tout est accompli. Tout est accompli pour ton humanité. C'est-à-dire que dès l'instant où un homme, une femme a le désir de se tourner vers Dieu, eh bien, il est capable de trouver en Jésus-Christ le salut de son âme. Elle est capable de trouver en la personne de Jésus le salut de son âme. Parce que Dieu est celui qui est le grand sage. Il n'y a pas de voix plus sage que la voix de notre Dieu. La voix la plus importante est celle de notre Dieu. Surtout quand celle-ci s'oriente ou nous oriente vers la véritable voie, c'est-à-dire le chemin que nous sommes appelés à emprunter. J'ai intitulé le message « La voix du grand sage ». Et nous allons voir ce que Dieu dit au travers de la bouche de Jacques. Nous lisons... Nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Et le deuxième texte se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc Dieu dit, au travers de Jacques, « Soyez donc patients. » Je dirais ce matin, puisque Dieu s'adresse à son peuple, pas seulement dans le passé, mais dans le présent et aussi dans le futur, si le Seigneur n'est pas encore revenu.
Je dirais, soyons donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, ou nous aussi, soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne nous plaignons pas les uns des autres, frères, afin que nous ne soyons pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenons pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, vous comprenez bien que le mot-clé qui peut retenir notre attention ce matin dans ces différents passages lus est bel et bien la patience. Et dans le premier texte, il est mentionné 6 fois. Et dans le second texte, elle prend une place importante, je dirais, elle est positionnée à la 4e place. Mentionnée 6 fois, positionnée à la 4e place concernant la patience, est-ce que cela a de l'importance pour nous ce matin? Je dirais oui. Parce qu'il n'y a pas seulement que les mots de la parole de Dieu qui ont de l'importance et de la valeur, mais les chiffres aussi, dans la parole, ont leur importance et leur valeur. Tout dans la parole de Dieu est important, même ce que nos cœurs ou nos âmes peuvent déclarer ne pas avoir de l'importance, dès l'instant où cela se trouve dans la parole de Dieu, c'est important. Notre Dieu est celui qui est rempli de sagesse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ou intitulé ce message « La voix du grand sage ». Et le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, mes bien-aimés, c'est les 4 éléments associés à la voie ou le chemin de la patience. Parce que je crois que la patience est une voie, un chemin que le Seigneur trace pour nous et nous demande à emprunter. Et pour mieux comprendre ces différentes associations liées à la patience, nous allons commencer par une définition claire de ce mot. Qu'est-ce que la patience? Eh bien, il y a 2 définitions. La patience, c'est la résignation, le fait d'accepter. C'est d'avoir le courage pour supporter. Et la seconde définition qui nous intéresse, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Et donc, nous retenons ce matin cette notion de persévérance sans l'ombre du découragement. Aptitude à persévérer dans quelque chose sans se décourager. Quand je parle de patience, je parle de cette aptitude que Dieu nous demande d'avoir
à persévérer. Puisque le texte nous parle de patience de patience jusqu'à l'avènement du Seigneur, donc nous sommes appelés à persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, sans pour cela nous décourager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps de découragement dans notre marche avec notre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps où nous serons abattus dans notre relation ou dans notre marche avec le Seigneur. Mais Dieu nous dit que dans ces moments-là, nous devons apprendre à regarder à lui, à persévérer, et jusqu'à ce que le Seigneur nous retire des temps de difficultés, d'épreuves que nous traversons pendant notre marche avec lui. Alors, le premier élément associé à la patience, c'est bien la souffrance. Alors, si je pose la question ce matin, qui aime souffrir? Je crois que nous allons tous lever la main parce que nous aimons souffrir, n'est-ce pas? La souffrance, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Parce que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un bonheur extrême. Mais malheureusement, à cause du péché, la souffrance est venue s'introduire dans le jardin d'Éden. À cause de la désobéissance, eh bien le péché est arrivé et a fait que l'homme et la femme ont connu la souffrance. Et à leur descendance, ils ont donné, perpétué les épreuves, les difficultés, la souffrance, la maladie, et ce n'était pas dans la volonté de Dieu au départ de la création. Mais malheureusement, le diable a tout gâté dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, qui est le grand sage, a su ramener les choses comme à l'origine, déjà au travers de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous n'aimons pas souffrir. Et quelquefois la souffrance est là pour nous permettre d'être patients, de nous attacher à notre Dieu, de prendre patience jusqu'à ce que le Seigneur nous retire de l'épreuve dans laquelle nous nous retrouvons. Nous ne faisons pas non plus preuve de patience, parce que la patience n'est pas quelque chose dont l'homme naît avec. Vous n'avez qu'à prendre, pour exemple, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne serait-ce que dans le domaine de la recherche. Prenons exemple de la prière. Quand nous prions le Seigneur pour quelque chose, une demande, quand nous faisons une demande au Seigneur de la prière, est-ce qu'on n'aurait pas aimé être exaucé tout de suite? Qui n'aurait pas aimé être exaucé tout de suite? Qui n'aurait pas aimé? Je dirais que tous ici, on aurait aimé, dès l'instant où on prie le Seigneur, recevoir de suite l'exaucement à notre prière, n'est-ce pas? Combien ce serait réjouissant pour notre cœur, pour notre âme, d'avoir une réponse instantanée de la part du Seigneur. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu peut répondre de manière instantanée, comme il peut attendre pour nous accorder notre réponse. Tout simplement pour nous faire vivre ou pour nous placer sur le chemin de la patience. Parce que nous sommes nés quand même impatients. Alors nous prions le Seigneur pour un travail. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail, mais tout de suite. Seigneur, je veux que tu me donnes une épouse ou un époux, mais tout de suite. Je veux, Seigneur, que tu me donnes une maison
ou que tu me donnes ceci ou cela, mais je le veux tout de suite, Seigneur. Nous faisons pas preuve d'impatience, alors que Dieu, lui, est le Dieu de la patience. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. C'est nous, les êtres humains, qui sommes limités par le temps et par l'espace. Alors Dieu nous demande de faire preuve de patience. C'est la raison pour laquelle il travaille nos cœurs, il travaille nos vies, pour que nous soyons des enfants patients. Nous sommes, mes bien-aimés, appelés à manifester non de l'impatience, mais à prendre le chemin de la patience. Indispensable. Pourquoi? Eh bien, la patience dans la vie de l'enfant de Dieu ou dans la vie de l'Église est indispensable. Pourquoi? Pour les temps de souffrance. Parce que l'Église est amenée à souffrir. Vous êtes d'accord avec moi? Les enfants de Dieu sont amenés à souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui n'a pas encore souffert en tant qu'enfant de Dieu? Nous avons tous souffert à un moment ou à un autre dans notre vie. Et les épreuves que nous avons, que nous rencontrons, où la souffrance sont liées à ces épreuves, c'est quand même, ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous allons souffrir toute notre vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous allons vivre dans la souffrance. Non. Mais Jésus n'a jamais dit de le suivre pour que nous soyons épargnés de la souffrance. Parce que Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, concernant la souffrance, nous voyons dans le texte que nous avons lu, Jacques va donner des modèles d'hommes en termes de souffrance et de patience. Jacques va parler premièrement des prophètes. Alors, qui sont-ils, les prophètes? Qui ont souffert de manière patiente? Eh bien, l'apôtre précise que ce sont ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Les prophètes qui ont souffert, ce sont ceux qui ont été vraiment utilisés par le Seigneur. Ce sont ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu. Il y a serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui ne vivent pas la souffrance. On se demande s'ils sont réellement appelés par le Seigneur, parce que dès l'instant où tu as reçu un appel, un ministère de la part du Seigneur, eh bien tu es appelé à souffrir, comme le Maître lui-même a souffert. Il y a de ceux qui ont reçu un véritable appel de la part du Seigneur et qui mettent dans leur tête et dans leur esprit qu'ils vont souffrir. Et je pense à ce texte qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 16, où l'apôtre va rencontrer Jésus, Saul de Tarse va rencontrer Jésus. Et entre-temps, Ananias va être en prière et Jésus va lui révéler quelque chose concernant Saul de Tarse. Et Jésus va lui dire, Ananias, va voir dans tel lieu un homme qui prie, qui s'appelle Saul. Eh bien, je l'ai appelé. Je l'ai appelé à mon service. Et écoutez bien ce que Jésus dit à Ananias en ce qui concerne l'apôtre Paul ou Saul de Tarse qui deviendra par la suite l'apôtre Paul. Jésus révèle à Ananias et il lui dit concernant Paul, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Alors qu'au début, l'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église, il faisait souffrir l'Église, et bien sur le chemin de Damas, le Seigneur va l'attraper, le Seigneur va se révéler à lui, il va se convertir, et Dieu dit à Ananias, j'ai appelé cet homme à devenir mon porte-parole, et à porter l'évangile devant un grand nombre de personnes, devant des rois, etc. Mais écoute bien, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'appel de Dieu, ou l'appel du Seigneur, est réellement lié à la souffrance et aussi au sacrifice. Prenons l'exemple de Moïse. Vous connaissez tous Moïse. Moïse, qui est né en Égypte, et qui a grandi en Égypte, pas à côté de son peuple, puisqu'il a été recueilli par la fille de Pharaon. Il a grandi dans le palais comme un prince, et à un moment donné, Moïse s'est rendu compte qu'il ne faisait pas partie de ce peuple, qu'il était lié à un peuple, mais un peuple qui souffrait. Parce que les Israélites étaient maintenus esclaves en Égypte, et Moïse, voyant son peuple souffrir, a voulu s'associer à la souffrance de son peuple. Mettant de côté la gloire du palais, mettant de côté les bonnes choses du palais, et il a voulu prendre part à la souffrance de son peuple. Ce qui lui a valu des problèmes. Et dans Nombre chapitre 12, versets 1 et 3, il nous est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et écoutez bien, il nous a dit, et l'Éternel l'entendit. Dieu entendit les paroles d'Aaron et de Marie concernant son serviteur qu'il avait appelé. Mais il nous a dit, oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. À cette époque, il n'y avait pas d'homme plus patient que Moïse. Moïse avait développé une patience telle que Dieu dit qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre plus patient que son serviteur Moïse. Je voudrais m'arrêter ou ouvrir une parenthèse sur l'attitude d'Aaron, frère de Moïse, et de Marie, sœur de Moïse, concernant son serviteur, le serviteur de Dieu, Moïse. Pour dire, mes bien-aimés, faisons très attention à la manière dont nous parlons des autres. Faisons très attention à la manière dont nous parlons des frères et des sœurs. Faisons très attention à la manière dont nous parlons de l'Église. Faisons très attention à la manière dont nous parlons des hommes que Dieu a établis sur son peuple. Aaron et Marie ont parlé de manière légère contre Moïse. Et il nous a dit, Dieu a entendu. Dieu entend toutes les paroles que nous disons contre les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu entend tout. Même ce qui n'est pas exprimé dans notre cœur, au travers de la voix, Dieu entend, Dieu le sait. Dieu voit. Et il nous a dit, Marie et Aaron ont parlé contre Moïse et Dieu a entendu. Alors je vais vous demander ce matin, interrogez Marie et elle vous dira ce qui lui est arrivé par rapport à ces paroles légères contre le serviteur de Dieu. Et je referme la parenthèse. Et la chose qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment la patience de Moïse.
Comme je l'ai dit, il n'était pas possible de trouver un homme sur la terre plus patient que Moïse. Et Dieu avait fait en sorte que dans la vie de son serviteur, la patience prenne place, et ce, au travers de la souffrance. Moïse est un homme qui a quand même souffert avant d'arriver au stade d'être un instrument entre les mains de Dieu. La Bible nous dit que Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Il a quitté l'Égypte, il a fui l'Égypte pour se retrouver chez son beau-père comme berger, là où il s'est marié, il a eu des enfants. Et pendant 40 ans, Moïse a été un berger. Donc, 40 et 40, ça fait 80. Et à l'âge de 80 ans, Dieu va appeler Moïse à retourner en Égypte pour libérer son peuple. Pendant 40 ans, Moïse a été à l'école de Dieu, a été formé par Dieu, a été instruit par Dieu, a été enseigné par Dieu, et Dieu a travaillé son cœur de telle sorte qu'il soit l'homme le plus patient, parce que Dieu savait que Moïse aurait besoin d'une bonne dose de patience pour sortir ce peuple au cou raide et au cœur rebelle du pays d'Égypte et le conduire en terre de Canaan, en terre promise. Dieu savait que Moïse aurait besoin d'une bonne dose de patience. Et malgré cela, malgré sa patience, Moïse a perdu patience à un moment donné, ce qui a fait qu'il n'est pas entré en terre promise, parce qu'il n'a pas sanctifié. Dieu lui a dit, non Moïse, Moïse a pleuré devant Dieu, Seigneur, fais-moi. Dieu lui a dit, non, tu n'entreras pas Moïse. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Bien qu'il fût un homme, l'homme le plus patient, à un moment donné, il a perdu cette patience et ça lui a valu la terre promise. Ça ne veut pas dire que Moïse n'a pas été sauvé. Moïse est dans la gloire. Puisque nous allons le voir revenir, je crois que c'est, c'est sur la montagne de la transfiguration, où il nous a dit Jésus était avec Jacques, Jean et qui encore? Pierre, Jacques et Jean. Et là, il y a eu Moïse et Élie, c'est ça, hein, qui leur est apparu. Donc pour dire que Moïse, même si il n'est pas entré en terre promise, mais il a reçu la grâce d'entrer dans le royaume et d'apparaître à Pierre, Jacques et Jean, et de voir aussi le Messie qu'il n'a pas vu et dont il en parlait, dont l'Ancien Testament en parlait. Moïse ne l'a pas vu, mais ce jour-là, Dieu a permis que Moïse vienne et voie, s'entretienne avec Jésus pour son prochain départ. Nous avons aussi dans ce texte le deuxième exemple de Jacques qui nous dit de prendre exemple sur Job. Job qui n'est pas le moindre. Job comme étant un homme qui aime Dieu, qui suit Dieu. Et nous lisons dans Job chapitre 5 versets 16, 17 à 19, il nous a dit « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Est-ce que vous croyez que Dieu châtie encore aujourd'hui? Heureux l'homme que Dieu châtie. Dans le cas de Job, le châtiment n'était pas infligé par Dieu, mais il était permis par Dieu, mais infligé par l'adversaire pour voir si
Job allait maudire Dieu. Eh bien, la Bible dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il abande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. La patience, mes bien-aimés, naît de la souffrance. Oh, nous n'avons pas besoin de revenir sur la souffrance de Job, ne sachant pas où cette souffrance allait le conduire, mais il fit preuve d'une grande patience pour donner raison à Dieu. Parce que le diable disait à Dieu, mais tu bénis Job, tu donnes tout à Job. C'est normal que Job t'aime, c'est normal que Job te suive, c'est normal que Job déclare que Dieu est bon, que Dieu est ceci, parce qu'il est béni de toi. Ta main est posée sur lui, tu as une main protectrice sur sa vie, et c'est normal que Job dise, Dieu, j'aime Dieu, comme beaucoup d'entre nous ce matin disent, j'aime Jésus. Mais, écoute, enlève ta main. Reprends tout ce qu'il a. Tout ce que tu lui as donné. Ces animaux qui couvrent le pays. Reprends tout ça. Et tu verras comment il te maudit en face. Je lui ai dit, vas-y. Je connais mon serviteur. Je sais ce dont il est capable. Vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et vous connaissez l'histoire. Malgré tout ce qui est arrivé à Job, la souffrance qu'il a connue, une souffrance inimaginable, eh bien, jamais Job n'a maudit Dieu. Et il a, au travers de sa patience, il a permis que Dieu ait raison de lui face à l'adversaire de son âme. Le second élément dans notre texte attaché à la patience est l'affermissement. L'affermissement, c'est l'action de se rendre plus ferme, plus fort, plus ferme. Et je crois que la patience de l'enfant de Dieu provient de son affermissement. Et Jacques parle de l'affermissement du cœur. Affermissez vos cœurs, dit Jacques. Plus nous avançons avec le Seigneur, plus nos cœurs auront besoin d'être affermis. Écoutons le message que le Seigneur adresse à l'église de Sardes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 2, Dieu dit à l'église ou aux responsables, sois vigilants et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Affermis le reste qui est près de mourir. Nous avons besoin continuellement de nous affermir dans le Seigneur, d'affermir nos cœurs pour ne pas mourir, comme nous dit la parole de Dieu, pour ne pas mourir à petit feu. Il faut que nous entretenons notre cœur, que nous affermissions notre cœur pour ne pas mourir à petit feu. Et dans quel domaine devons-nous affermir nos cœurs? Je dirais dans celui de l'AFP. Celui de l'AFP du fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates chapitre 5 verset 22. Ces 3 premiers éléments qui se trouvent en amont de la patience. Il nous a dit l'amour. J'ai besoin que mon cœur s'affermisse dans l'amour. C'est le domaine le plus important puisque c'est l'amour qui est placé en premier dans le fruit de l'esprit. Et je dois rester vigilant, mes bien-aimés, pour ne pas perdre cet amour. Bien que l'amour de Dieu a été placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, eh bien je dois affermir mon cœur dans cet amour pour ne pas le perdre.
car il est possible de perdre l'amour de Dieu. De perdre dans le sens où cet amour est toujours dans notre cœur, mais nous ne le manifestons pas. Il est là comme endormi, comme anesthésié dans nos cœurs, alors qu'il désire prendre vie. Alors nous avons besoin de rester vigilants, de nous affermir pour que l'amour continue à prendre vie dans nos vies, dans nos cœurs et à s'extérioriser pour toucher nos frères et nos sœurs et aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, particulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors Jésus dit, à l'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, pardon, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La foi. J'ai besoin que mon cœur s'affermisse dans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il y a une seule foi. Ce n'est pas seulement la foi de croire en Dieu, parce que beaucoup dans le monde croient en Dieu. En quel Dieu? Point d'interrogation. Mais Jésus dit, il faut croire en Dieu, non seulement en Dieu, mais en celui que Dieu a envoyé dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. La véritable foi, c'est celle qui non seulement croit en Dieu, mais croit aussi en celui que Dieu a envoyé dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si je crois en Jésus, je crois au véritable Dieu et j'ai la véritable foi. La seule foi qui existe, c'est celle où je crois véritablement en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Concernant la foi, Jésus lui-même a dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore des hommes et des femmes de foi? Mais bien aimés, nous devons aussi de garder notre vigilance pour que notre foi ne faillisse pas. La paix, la véritable paix durable est celle que le Seigneur nous a acquise à la croix du Calvaire et qu'il nous a donnée de manière gratuite. Si je perds cette paix sans jamais la retrouver, alors ma vie sera compromise et mon salut sera en danger. D'où l'importance, mes bien-aimés, de veiller à ce que cette paix ne disparaisse pas de nos cœurs. Nous devons être vigilants, encore plus vigilants dans ces derniers temps, pour ne pas perdre l'amour, pour ne pas perdre la foi et pour ne pas perdre la paix. Parce que la patience prend naissance dans ces différents éléments, dans ces différents domaines de nos vies. Elle se nourrit de l'amour, elle se nourrit de la foi et elle se nourrit aussi de la paix. Amen. C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour et en foi, en pureté. Donc Timothée devait être vigilant dans ces différents domaines pour ne pas perdre l'amour de Dieu, pour ne pas perdre sa foi en Jésus, pour ne pas perdre sa pureté. Et il devait affermir son cœur pour que tous ces éléments soient présents dans sa vie. Et toujours dans 1 Timothée chapitre 6 verset 11, Paul dit, Paul poursuit en conseillant ce jeune serviteur de Dieu, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la paix, la foi, l'amour,
la patience et la douceur. Bien-aimés, nous sommes appelés de plus en plus à fuir les passions de ce monde. Nous sommes appelés de plus en plus à mettre de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre l'amour de Dieu, de garder notre foi en Christ et ainsi que notre paix. À fuir toutes ces choses et à nous attacher à tous ces éléments qui vont faciliter l'amour de Dieu dans nos vies, qui vont permettre que nous puissions expérimenter, que nous puissions extérioriser cet amour, de nous attacher à tout ce qui pourrait nous aider à grandir dans notre foi, afin des progrès dans la foi, puisque la parole de Dieu nous appelle à progresser dans la foi et à garder notre véritable paix, même dans les moments les plus critiques, même dans les moments les plus difficiles, même dans les épreuves les plus dures, à garder la paix de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous croyons que notre Dieu est plus grand que ce que nous vivons. La situation dans laquelle nous nous trouvons, notre Dieu est plus grand que cette situation. Il est capable de nous sortir dedans. J'affermis mon cœur pour que je sois moi-même un modèle pour les frères, un modèle pour les croyants, un modèle aussi pour ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'au travers du modèle que je suis, ces âmes soient attirées au Christ. Jésus ne reviendra pas sur terre pour que les gens croient en lui. Nous sommes les modèles, ou nous devons être les modèles que Dieu a placés sur la terre pour que ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus, voient au travers de nos vies le Christ. Est-ce que mon frère ou ma soeur qui ne sont pas convertis voient la lumière de Jésus émaner de nos vies? Est-ce que mon ami, mon voisin, mes collègues de travail qui ne connaissent pas le Seigneur voient émaner de ma vie la lumière du Christ? C'est là toute la question. Jésus ne reviendra pas de manière physique pour dire à ceux qui ne le connaissent pas, détournez-vous de votre vie de péché pour être sauvés. C'est nous qui avons cette responsabilité. Nous sommes appelés par la parole de Dieu comme des ambassadeurs. Et nous représentons l'ambassade de notre pays. L'ambassade du royaume dans lequel nous appartenons. Nous ne sommes pas de ces ambassadeurs qui appartenons à un pays dans ce monde, représentant son pays dans un autre pays en tant qu'ambassadeur. Mais nous sommes des ambassadeurs sur cette terre représentant l'ambassade du ciel. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, c'est important que la vie du Christ soit centrée, que le Christ, que nos vies soient au centre, que le Christ soit au centre de nos vies pour que ceux qui ne le connaissent pas voient la lumière et que les ténèbres de leur vie soient complètement éloignées afin que leurs âmes soient sauvées. Sois un modèle, nous dit la parole de Dieu.
Et ça, c'est pour toi, mon frère, ça, c'est pour toi, ma soeur, ça, c'est pour moi. Le Seigneur m'appelle à être un modèle sur cette terre pour ceux qui ne le connaissent pas. Un modèle en foi, un modèle en amour, un modèle en pureté, un modèle en patience, un modèle en douceur, etc. Troisième élément qui s'attache à la patience, c'est bien sûr le bonheur, parce que nous ne sommes pas appelés à souffrir toute notre vie. Même dans la souffrance, Dieu nous fait vivre des temps de bonheur. Et nous sommes appelés à vivre le bonheur de Dieu sur la terre. Même si nous passons par des moments difficiles, eh bien, Dieu nous appelle à être heureux. Pas heureux dans le malheur, mais heureux de savoir que même dans le malheur, eh bien, j'ai les regards fixés sur celui qui est plus grand que mon malheur. Et qui est capable de me sortir de ce malheur-là. Parce que le but de Dieu, c'est de ne pas me voir souffrir, mais c'est de me voir être heureux. C'était déjà la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden. Le bonheur pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant que fasse son apparition, avant qu'apparaisse le péché dans ce jardin. Ils ont perdu le bonheur et nous le retrouvons uniquement dans la personne de Jésus. Jacques parle du bonheur de ceux qui souffrent de manière patiente. Alors comment peut-on être heureux dans la souffrance? Du bonheur de ceux qui souffrent de manière patiente. Mais je dirais que la patience dans le malheur maintient en vie notre bonheur. C'est-à-dire que quand nous nous retrouvons dans le malheur, dans l'épreuve, et en faisant preuve de patience, eh bien ça maintient en vie notre bonheur. Parce que ma patience dans ma souffrance va me conduire au bonheur que Dieu a préparé pour ma vie. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 12, il est dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, écoutez bien, je sais aussi que le bonheur est pour tous ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Le pécheur vit dans le malheur, persévère longtemps dans le malheur parce qu'il n'est pas régénéré, parce qu'il ne connaît pas le Christ, parce qu'il ne connaît pas le véritable Dieu. Eh bien, il vit quelque part dans le malheur et il persévère dans le malheur. Mais la parole de Dieu dit que le bonheur est attaché à tous ceux qui craignent Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas de dire « moi je crains Dieu », simplement de la bouche. Mais la crainte de Dieu, c'est déjà de recevoir dans son cœur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. C'est déjà la base de la crainte de Dieu. Dès l'instant où je reçois Jésus, je dis à Dieu que j'ai la crainte de Dieu dans ma vie. Et il nous a dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Je vis
de manière positive, où nous vivons de manière positive, éloignés du mal et du péché. Et cela nous cause plein de souffrances. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous suivons Jésus, parce que nous avons à cœur de mener une vie pieuse, puisque le Seigneur dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parce que nous voulons mener une vie pieuse en Jésus, eh bien, nous avons toute forme de persécution qui nous font face, toutes sortes d'épreuves qui nous font face, liées avec la souffrance, pour nous détourner de celui que nous aimons. Vous n'avez qu'à voir dans le monde, vous connaissez des églises, des chrétiens, des pasteurs qui vivent des temps de souffrance, de grandes souffrances, qui sont rejetés, qui sont même exécutés parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils vivent pour le Seigneur. Beaucoup sont emprisonnés, appelés à renier leur foi, mais ils préfèrent mourir que de renier le Christ. Mais notre Dieu désire que nous soyons heureux, malgré le fait que nous vivons toutes ces choses. Eh bien, le bonheur est attaché à ceux et à celles qui craignent réellement le Seigneur. Parce que mon véritable bonheur dépend de Jésus et de lui seul. Selon Colossiens chapitre 2, verset 10, il nous a dit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors je dirais, je ne suis pas forcé d'avoir tout ce que mon cœur désire dans ce monde pour être heureux. Vous avez des gens qui ont tout dans le monde et qui ne sont pas du tout heureux. Mais le fait d'avoir Jésus-Christ dans sa vie doit faire de nous les gens les plus heureux. Même si nous n'avons rien dans ce monde. Il faut dire que nous nous attendons à rien de ce monde. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose de ce monde. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je ne m'attends de rien de ce monde. Parce que ce monde va à la perdition. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui est amené à être détruit. Et le fait d'avoir Jésus dans ma vie, c'est mon plus grand bonheur. Amen. Le fait d'avoir Jésus-Christ dans notre vie doit être notre plus grand bonheur. Parce que là où tout va disparaître, nous serons, nous resterons. Et pas sur la terre, mais avec le Seigneur. Il est dit bienheureux, je dirais bienheureux ceux qui font partie de la famille de Dieu. Dans Luc, au chapitre 1er, versets 46 à 50, Marie va connaître un bonheur tout à fait extraordinaire, la mère de Jésus. Et il nous a dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant
a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Pourquoi Marie parle-t-elle du bonheur, de son bonheur? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a fait en sorte qu'elle porte en elle son Fils unique, Jésus de Nazareth. Dieu l'a choisi et elle reconnaît qu'elle n'était pas digne d'être choisie par Dieu pour porter dans son sein le Sauveur du monde. Vous vous rendez compte? Une femme que Dieu choisit pour porter dans son sein le Christ, le Sauveur. Elle ne s'est pas réjouie dans le sens en disant « Oui, je suis meilleure que les autres femmes, Dieu m'a choisi parmi des milliers de femmes pour porter... » Non, elle a reconnu que dans sa faiblesse, en tant que servante, dans sa bassesse, Dieu a eu pitié, Dieu a eu compassion et Dieu lui a fait grâce de faire naître en elle le Sauveur du monde. C'est pour cela qu'elle dit, bien dans les générations à venir, toutes les générations à venir me diront bienheureuse. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, après 2000 ans, on parle de Marie comme étant une femme bénie. Elle n'est pas sans péché, Marie. Hein. Elle est née d'hommes et de femmes comme nous. Comme certains peuvent le dire, Marie est née sans péché, etc. Non, non, c'est faux. Même certains disent que Marie n'a plus eu d'autres enfants après. Alors que la Bible dit tout à fait le contraire. Puisque Jésus a eu des frères. Et donc, Marie reconnaît sa bassesse et elle réalise que Dieu lui a fait vraiment grâce en portant en elle le Sauveur. Et elle reconnaît son bonheur. Et même dans le bonheur même de Marie, est-ce que Marie n'a pas souffert? Est-ce que Marie n'a pas souffert aussi? Bien sûr, elle a souffert. Elle a beaucoup souffert. Et notamment quand elle va voir son fils suspendu sur le bois de la croix. Eh bien, je suppose que son âme, ses entrailles ont été déchirées. Quelle est la mère qui ne verrait pas ses entrailles meurtries quand elle verrait son enfant pris dans une situation où touché par une maladie incurable? Quelle est la mère qui ne serait pas touchée au plus profond d'elle-même? Marie a aussi souffert en voyant Jésus crucifié sur la croix. Mais elle a fait preuve de patience comme tous les autres. Dans sa souffrance, elle a fait preuve de patience pour voir autre chose que la crucifixion, pour voir la résurrection de son Fils, de Jésus, pour voir aussi l'ascension de Jésus et pour voir qu'elle finisse aussi dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Faire preuve de patience, mes bien-aimés, dans la souffrance, c'est important parce que ça nous ouvre la véritable voie du bonheur. Le quatrième élément attaché à la patience est cet élément extraordinaire que nous attendons tous. C'est l'avènement du Seigneur. Et j'espère que vous attendez ce moment plus que tout, plus que votre chèque en fin de mois. C'est important d'avoir son chèque en fin de mois. Hein. On a travaillé, c'est normal qu'on soit payé. Mais le retour de Jésus doit être considéré comme cet événement le plus important pour chaque enfant de Dieu.
et nous devons l'attendre patiemment, comme nous dit Jacques. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Nous avons une voie tracée devant nous. Nous ne savons pas à quel moment que le Seigneur reviendra, mais l'apôtre nous appelle à vivre de manière patiente, attendant le retour du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'Église est appelée à faire ce voyage dans l'espace qui sera un voyage gratuit et qui durera l'éternité. Et l'apôtre Paul nous en parle dans sa première et sa seconde lettre aux Thessaloniciens. Je vous encourage à lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5 et 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui concernent l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Et c'est le plus grand bonheur que va connaître les véritables enfants de Dieu. Et c'est Jésus qui en parle en premier, dans Matthieu chapitre 24, et les apôtres ensuite. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas vivre comme le monde, dans l'ignorance et dans l'affliction, au sujet de notre espérance. Nous ne devons jamais perdre de vue cette belle espérance. Même s'il y a des choses dans ce monde qui peuvent nous affliger, même si nous pouvons connaître des temps de profonde tristesse et d'abattement, mais le fait de ne pas mettre en oubli le retour du Seigneur et de nous y attacher fortement nous gardera chaud et bouillant pour son retour. Parce que le Seigneur voudrait que nous soyons chauds et bouillants pour son retour. Ni tiède, ni froid, mais chaud et bouillant pour le retour du Seigneur. Ne nous laissons pas surprendre par les choses éphémères de la vie, mais attachons-nous fortement aux choses liées à notre véritable espérance. Alors, on a parlé de nombres, puisqu'on a dit que les nombres sont aussi importants dans la parole de Dieu, puisque la patience a été nommée 6 fois, et nous savons que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, et Dieu n'a pas besoin d'apprendre de la patience. Les êtres célestes n'ont pas besoin d'apprendre de la patience. La patience concerne uniquement nous, les êtres humains. Et sa position dans le fruit de l'esprit est là pour nous rappeler l'importance que la parole de Dieu s'attache aussi aux chiffres, au nombre, puisqu'il est en 4e position. Et je me suis rendu compte dans la parole de Dieu, le chiffre 4 parcourt plusieurs textes de la parole de Dieu. Nous avons comme quelques exemples. Il y a 4 cornes qui sont dispersées, qui ont dispersé Juda et Jérusalem, Juda, Israël et Jérusalem, qui sont les 4 nations que Dieu a utilisées pour frapper son peuple. Qui peut me donner le nom de ces 4 nations? La première nation, c'est Babylone. Ensuite, il y a l'Empire médo-perse. Ensuite, en 3e, il y a l'Empire grec. Et en 4e, nous avons les Romains. Les 4 cornes, la corne est synonyme d'autorité, de pouvoir, de puissance. Les 4 cornes
qui ont dispersé, les 4 nations qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et la parole parle de ces 4 forgerons, dans Zacharie 1,20, qui vont venir effrayer ces nations qui ont dispersé Israël. Nous voyons dans le Nouveau Testament les 4 évangiles comme si un ne suffisait pas, mais Dieu a permis qu'il y en ait 4. Nous avons les 4 comtes de l'autel, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 êtres vivants remplis de Dieu qui crient la sainteté de Dieu jour et nuit, les 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, et j'en passe, pour dire que tout est précieux et important dans la parole de Dieu, les mots et même les chiffres. Et pour conclure, Jacques nous présente un Seigneur plein de compassion et de miséricorde. La miséricorde et la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sont des attributs qui ne feront jamais défaut à tous ceux et à toutes celles qui font preuve de patience, tout particulièrement dans l'épreuve. Autant les épreuves peuvent être grandes, les épreuves que vous traversez, autant elles peuvent être grandes, autant la compassion et la miséricorde du Seigneur vont les surpasser. Dieu ne nous donne jamais des épreuves au-dessus de nos forces, mais dans l'épreuve, il manifeste sa compassion et sa miséricorde pour nous donner la force de sortir de celle-ci. Donc, mes bien-aimés, faisons preuve de patience tout au long de notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous arracher de cette terre. Patient dans la souffrance, patient en affermissant nos cœurs pour connaître le plus grand bonheur, celui d'être enlevé. Je crois que ce matin, telle est la voix du grand sage, notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui lui sont fidèles. C'est la voix de Dieu pour nous, c'est la promesse de Dieu pour nous. Nous devons nous attacher fortement à cette belle et glorieuse promesse. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, nos cœurs doivent être liés, attachés à cette promesse que le Seigneur nous a faite. Il a dit qu'il revient, qu'il s'en va nous préparer une place. Et quand il aura terminé, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ça, c'est notre espérance. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu nous as communiqué, que ce soit au moyen de la louange et aussi au moyen de ta parole. Tu es le grand sage, Seigneur. Il n'y a pas de sage sur cette terre qui soit comparable à toi. Même la sagesse de l'homme n'est que folie devant toi. Alors nous te bénissons pour ta parole qui a touché nos cœurs. Ce matin, je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui peut-être vivent des choses difficiles. Pour mes frères et mes sœurs qui sont peut-être dans l'épreuve, qui vivent des temps de souffrance. Et tu leur dis, Seigneur, d'être patient, parce que leur délivrance approche. Tu leur demandes de faire preuve de patience parce que leur bonheur est lié à la patience dont ils feront preuve. Alors je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force nécessaire, le courage nécessaire de pouvoir traverser ces épreuves de manière patiente. Merci pour ton Église. Merci pour ton peuple. Et nous disons, notre Dieu, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul.
Amen et Amen. Amen. Voilà.